Imagine, tu ouvres un cercueil le matin et il est rempli de billets, des millions, chaque jour, le rêve de tout le monde à Cotonou. Benoît l'a vécu. Il a tout quitté, la mototaxi, la misère, la faim. Il est devenu riche, trop vite. Mais le marabout l'avait prévenu. Une seule règle absolue, aucune femme ne doit jamais dormir dans la maison où se trouve ce cercueil. Il a brisé cette règle, une seule nuit, avec la femme qu'il aimait. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas une histoire, c'est un avertissement. Reste, parce que quand tu verras ce qui lui est arrivé, tu ne regarderas plus jamais la richesse de la même façon. Appuie sur play, si tu oses. À Cotonou, la vie de Benoît s'écoulait comme un moteur essoufflé. Jour après jour, il sillonnait les rues sur sa mototaxi, klaxonnant pour attirer les clients, évitant les nids de poules et les policiers qui tendèrent la main. Il louait sa machine à un patron sans pitié qui réclamait son dû chaque soir, à 19h précises, sans un jour de retard. S'il manquait ne serait-ce que 1000 francs, les insultes pleuvaient, parfois accompagnées d'une gifle ou d'une menace de saisie. Benoît rentrait chez lui tard, épuisé, les épaules voûtées, le ventre creux. Sa paillasse était posée dans une petite chambre, partagée avec 2 de ses jeunes frères. Sa mère, malade depuis des mois, toussait sans cesse dans la pièce voisine. Les médicaments coûtaient cher. Les factures s'empilaient, la faim était une invitée permanente. Un soir, après avoir rendu la moto, il s'assit sur un tas de parpaings près du marché d'Antokpa. Les lumières des échoppes clignotaient, les vendeuses criaient encore pour écouler leurs derniers articles. Benoît fixait le sol, les mains posées sur ses genoux. Il se demandait si la pauvreté était une malédiction. C'est là qu'un vieil homme s'approcha. Jérôme. On le connaissait dans le quartier comme le vieux qui parle aux esprits. Les jeunes se moquèrent de lui, mais les anciens l'écoutèrent parfois. Il s'assit à côté de Benoît sans demander la permission. « Tu souffres trop, mon fils », dit-il d'une voix rauque mais calme. Benoît releva la tête, méfiant. « Tout le monde souffre ici, vieux. » Jérôme sourit, découvrant des dents jaunies. « Pas comme toi. Pas avec ce regard qui dit « Je suis prêt à tout pour changer ». Il sortit une petite pipe de sa poche et l'alluma lentement. « Il existe un chemin, jeune homme. Pas facile, pas propre, mais rapide, très rapide. » Benoît sentit son cœur s'accélérer. Quel chemin? À Toviklin, un marabout connaît une méthode. Un cercueil qui produit de l'argent. Chaque nuit où tu respectes les règles, le lendemain matin, il est plein de billets. Benoît éclata d'un rire amer. Encore une histoire de marabout pour soutirer de l'argent aux désespérés. Jérôme ne rit pas. Je n'ai jamais dit que c'était gratuit, ni que c'était sans prix. Mais ceux qui ont suivi ont changé de vie. Il se leva lentement, posa une main ridée sur l'épaule de Benoît. Si la faim te tue à petit feu, va le voir. Mais souviens-toi, une fois engagé, il n'y a pas de retour en arrière. Il s'éloigna dans la foule sans se retourner. Benoît resta assis longtemps, les mots du vieil homme tournant dans sa tête comme un moteur qui refuse de s'arrêter. Il pensa à sa mère qui toussait du sang, à ses frères qui dormaient le ventre vide, à son patron qui le frappait parfois. Puis il pensa à l'argent, à la liberté, à la fin de la misère. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le lendemain matin, au lieu de prendre sa moto, il emprunta un taxi-brousse pour Toviklin. Le village était perdu au bout d'une piste défoncée. Cases en banco, toits de tôle rouillés, enfants nus courant entre les poules. L'air sentait la terre chaude et le bois brûlé. Benoît demanda son chemin. On le regarda avec curiosité, puis avec une sorte de crainte respectueuse. On finit par le conduire à une case isolée, à l'écart du village. Le marabout l'attendait assis sur un tabouret devant la porte. Grand, maigre, vêtu d'un boubou blanc immaculé. Ses yeux étaient noirs, perçants, comme s'il voyait à travers la peau. « Tu es venu pour la richesse » dit-il sans préambule. Benoît déglutit. « Oui. » Le marabout le fixa longuement. « Assieds-toi. » Benoît obéit. Le marabout parla lentement, chaque mot pesant comme une pierre. « Le cercueil magique existe, il donne de l'argent. Beaucoup, mais il a des règles. Strictes, inflexibles. Si tu les brises, même une seule fois, tu perds tout, et tu paies un prix en sang. » Benoît sentit un frisson glacé lui parcourir le dos.
Quelle règle? Le marabout énuméra. Tu dois te laver nu en public, au marché de Cotonou sans honte, devant tout le monde. Chaque nuit matin, l'argent apparaît. Aucune femme ne doit dormir dans la maison où se trouve ce cercueil. Jamais. Sinon, le sang sera réclamé, le tien ou celui d'un proche. Le silence tomba, lourd, étouffant. Benoît sentit son estomac se nouer. Les images défilaient dans sa tête, sa mère malade, ses frères affamés, son patron qui le frappait. Puis il pensa à l'argent, à la liberté, à la fin de la misère. Il releva la tête. « J'accepte. » Le marabout sourit, découvrant des dents jaunies. « Bien, le pacte est scellé. » Il lui tendit une amulette noire, lourde, froide. « Garde-la sur toi, elle te protège, tant que tu respectes les règles. » Benoît la prit. Il sentit un poids étrange dans sa paume. Pas seulement physique. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui murmurait déjà, trop tard pour reculer. Benoît quitta Tauviquelin le cœur lourd, l'amulette noire pendue autour de son cou comme un poids invisible. Le trajet retour vers Cotonou lui parut interminable. Chaque chaos ravivait les mots du marabout. Aucune femme ne doit dormir dans la maison où se trouve ce cercueil, sinon le sang sera réclamé. Il serrait les poings pour chasser la peur. C'était le prix de la fin de la misère, pour sa mère, pour ses frères, pour lui-même. Le lendemain midi, le marché d'Antokpa bouillonnait sous un soleil écrasant. Les vendeuses criaient, les motos klaxonnaient. Les odeurs de poissons frits et d'épices se mêlaient à la poussière rouge. Benoît arriva avec le seau d'eau coloré. Jérôme l'attendait près d'une boutique de tissus, l'air grave. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» Benoît hocha la tête, la gorge sèche. « Je n'ai plus le choix. » Jérôme soupira. « Alors fais-le vite. Et ne regarde personne dans les yeux. » Benoît posa le seau au milieu d'une allée passante. « Les gens comme devenus fous !» cria une vendeuse d'arachides. « Regardez le Zémidjan qui se prend pour un marabout. » Benoît' geste était une humiliation publique. Chaque regard posé sur lui était une lame. Mais il pensa à sa mère, à ses colibets et les rires. Il ramassa le seau vide et s'éloigna sans un mot, tête haute malgré la honte. Les vidéos circulèrent déjà sur WhatsApp. Demain, tout Cotonou saurait. Mais demain, il aurait peut-être de l'argent. La première nuit arriva. Le marabout l'avait conduite au cimetière abandonné de Tauviquelin. Les tombes étaient envahies par les herbes, les croix tordues par le temps. L'air sentait la terre humide et froid. « Allonge-toi là !» dit le marabout en désignant une dalle usée, sans inscription. Benoît obéit. Le marabout s'éloigna dans l'ombre, le laissant seul. La pierre était glacée contre son dos. Le vent faisait danser les branches des arbres morts. Des bruits étranges montaient, craquements, murmures, pleurs lointains. Benoît ferma les yeux, serra l'amulette. Son cœur battait si fort qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. Il pensa à sa mère, à ses frères, à la moto qu'il rendrait bientôt, à la maison qu'il achèterait. Il se répétait ces images pour ne pas fuir. Vers 2 heures du matin, il sentit une présence. Une main froide effleura son bras. Il sursauta, mais ne bougea pas. Une voix ou un souffle murmura. Près de son oreille, « Tu as osé ». Il ne répondit pas. Il pria en silence. L'aube finit par arriver. Le chant du coq déchira le silence. Benoît se releva, vivant. Le marabout réapparut, un sourire satisfait. « Tu as passé la première épreuve. Le pacte tient. » 3 jours plus tard, le cercueil arriva. Vieux, massif, sentant le moisi et la mort. À l'intérieur, reposait un corps enveloppé dans un linceul jauni. Le marabout referma le couvercle sur Benoît. « Dors. Au matin, l'argent sera là. » Le noir total, l'odeur suffocante, le froid du bois contre sa peau. Benoît sentit son cœur s'emballer. Il entendait des grattements à l'intérieur du cercueil, comme des ongles sur le bois. Des murmures, des rires étouffés. Il serra l'amulette jusqu'à se faire mal. « Je tiens. » Au lever du soleil, le marabout ouvrit le cercueil. Benoît sortit, tremblant. À l'intérieur, une pile de billets neufs. Des milliers, peut-être des millions de francs CFA. Le marabout hocha la tête.
Le cercueil est à toi maintenant, respecte les règles, surtout la dernière. Benoît rentra à Cotonou avec l'argent caché dans un sac. Il paya son patron, remboursa ses dettes, acheta de la nourriture pour sa famille. Sa mère pleura de joie en voyant les médicaments. Ses frères le regardèrent, avec des yeux neufs, admiration, envie, crainte. Il loua une grande maison dans un quartier calme. Il acheta une moto neuve, puis une voiture. Les voisins murmuraient « Comment un simple Zémidjan est-il devenu riche ?» Benoît souriait. Il se sentait invincible. Mais chaque nuit, il entendait le cercueil vibrer doucement, dans la pièce fermée à clé. Et chaque nuit, il se rappelait la règle interdite. Aucune femme ne doit dormir dans cette maison. Il se promit d'être prudent. Il se trompait. Benoît changea du jour au lendemain. La misère qui collait à sa peau, comme une seconde ombre, disparut. Il rendit la moto louée à son ancien patron sans un mot d'explication. L'homme le regarda partir, bouche bée, sentant confusément qu'il venait de perdre son esclave le plus fidèle. Benoît acheta une moto neuve, rutilante, puis une seconde pour son frère aîné. Il paya les dettes de sa mère, remplit la maison de médicaments, de nourriture, de tissus neufs. Sa mère pleura en le voyant rentrer avec des sacs pleins. Ses petits frères le regardaient comme un héros descendu du ciel. Il loua une grande maison dans le quartier chic de Fitch-Rosset. Murs blancs, carrelage brillant, salon avec canapé en cuir, télévision écran plat. Les voisins qui le connaissaient autrefois comme le gars du taxi-moto le saluaient maintenant avec respect, presque avec crainte. « Comment a-t-il fait » murmurait-il le soir autour des feux. Certains parlèrent de chance. D'autres, plus discrets, parlaient de travail de nuit. Benoît savourait chaque instant. Il sortait le soir dans les bars branchés de Cotonou, offrait des tournées, payait des bouteilles de champagne français. Les filles se pressaient autour de lui. Il distribuait des billets comme on jette du riz aux noces. Il se sentait invincible. Le cercueil caché dans une pièce fermée à clé au fond de la maison vibrait doucement chaque nuit. Au matin, il était plein, toujours plus, toujours neuf. Mais il y avait une ombre. Chaque fois qu'il ouvrait le cercueil, il sentait une odeur plus forte. Terre humide, pourriture ancienne, et quelque chose de métallique comme du sang séché. Il évitait de regarder le corps enveloppé dans le linceul. Il prenait l'argent et refermait vite. Il se rappelait la règle « Aucune femme ne doit dormir dans cette maison ». Il se l'était juré 1000 fois. Il sortait avec des filles, les emmenait à l'hôtel, jamais chez lui. Il était prudent. Ou du moins, il le croyait. Nadine entra dans sa vie comme un feu d'artifice. Elle était serveuse dans un bar chic du centre-ville. Belle, vive, le rire facile. Elle aimait danser, boire, profiter. Benoît tomba amoureux en 3 soirs. Elle devint sa préférée. Il l'emmenait partout. Restaurants, plages, soirées privées. Il lui offrait des bijoux, des sacs, des robes. Elle l'appelait « mon roi » et riait quand il disait qu'il avait eu de la chance. Un soir, après une fête trop arrosée, Nadine posa sa tête sur son épaule dans la voiture. « Ramène-moi chez toi ce soir, pas d'hôtel. Je veux dormir avec toi, dans ton lit, dans ta maison. » Benoît sentit un froid glacial lui remonter l'échine. Il hésita. Il pensa au cercueil, à la règle, à l'odeur. Mais l'alcool embrumait son esprit. Nadine l'embrassa, murmura « S'il te plaît, je t'aime. » Il céda. Ils rentrèrent ensemble. La maison était silencieuse. Benoît ferma la porte à clé derrière eux. Nadine admira le salon, la télévision, les meubles neufs. Elle rit. « Tu vis comme un ministre maintenant. » Ils montèrent dans la chambre. Ils s'aimèrent avec passion, comme 2 personnes qui croient que la nuit leur appartient. Puis Nadine s'endormit contre lui, nue, paisible. Benoît, lui, ne dormit pas. Il fixait le plafond. Il sentait le cercueil vibrer en bas, dans la pièce fermée. Plus fort que d'habitude. Comme s'il savait. Comme s'il attendait. Vers 3 heures du matin, Nadine se réveilla en sursaut. « J'ai soif. » Et elle se leva, enfila un pagne autour d'elle, descendit chercher de l'eau. Benoît, épuisé, sombra enfin dans un sommeil agité. Il fut réveillé par un cri strident, déchirant, qui semblait venir de partout à la fois. Il bondit du lit, dévala l'escalier. La lumière du salon était éteinte, seule une lueur rougeâtre venait de la pièce du cercueil. La porte, qu'il avait fermée à clé, était grande ouverte. Nadine était figée devant le cercueil.
Le couvercle avait glissé. À l'intérieur, le corps ancien s'était redressé à moitié. Le linceul avait glissé, révélant un visage momifié, les yeux ouverts, noirs, fixes. Une main décharnée s'était tendue vers Nadine. Elle hurla à nouveau. Benoît cria « Nadine, éloigne-toi !» Mais ses jambes refusèrent d'avancer. Une force invisible le clouait sur place. Le corps du cercueil se leva lentement. L'odeur de pourriture envahit la pièce. Des billets s'élevèrent autour de lui comme des papillons noirs, puis retombèrent en cendres. Nadine recula, trébucha, tomba. La main décharnée l'attrapa par la cheville. Elle hurla de douleur. Du sang perla sur sa peau. Benoît sentit l'amulette autour de son cou devenir brûlante. Il hurla. « Non, pas elle !» Le marabout apparut soudain dans l'encadrement de la porte, comme surgi de nulle part. Son visage était dur, sans pitié. « Tu as brisé la règle, le sang est réclamé. » Benoît tomba à genoux. « Prends-moi, pas elle, pas elle !» Le marabout secoua la tête. « Le pacte ne négocie pas. Le sang d'une femme, ou le tien. Choisis vite. » Nadine pleurait, se débattait. Le corps ancien l'attirait vers le cercueil. Benoît hurla « Moi, prends-moi !» Le marabout leva la main. Une lumière noire jaillit de l'amulette. Le corps ancien s'immobilisa. Nadine fut libérée. Elle rampa vers Benoît, sanglotant. Mais le marabout parla d'une voix terrible. « Le choix est fait. Le prix sera payé. » Il claqua des doigts. Le cercueil se referma sur Benoît, comme une gueule. Le couvercle claqua violemment. L'obscurité l'engloutit, quand il était revenu au point de départ. Mais cette fois, il n'avait plus rien. Rien, sauf la folie qui montait doucement. Le lendemain matin, le marché d'Antokpa bruissait déjà de vie. Les vendeuses installaient leurs étals. Les motos klaxonnaient. Les enfants couraient entre les passants. Mais au milieu de ces gens s'arrêtaient, d'abord par curiosité, puis par stupeur, et enfin par rire. « C'est Benoît, le riche, regardez-le, il est redevenu comme avant. Il a tout perdu, la voiture, la maison, l'argent, tout !» Des téléphones sortaient, des vidéos circulaient sur WhatsApp. Les enfants le montrèrent du doigt. Les anciens secouèrent la tête. Benoît Champ d'Arachide s'approcha, hésitant. « Benoît, qu'est-ce qui t'arrive? Où est ta belle vie ?» Benoît leva les yeux. Son regard était vide, hanté. « Le cercueil, il a pris Nadine. Il a tout pris. Il voulait du sang. » L'homme recula, mal à l'aise. Les rires fusèrent autour. « Il est devenu fou. La magie l'a rendu dingue. » Benoît se leva soudain. Il tituba vers le centre du marché. Les gens s'écartèrent. Il cria « Écoutez-moi! Écoutez! Il y a un cercueil à Tauviquelin. Il donne de l'argent !» Mais ils se turent. Certains avec pitié, d'autres avec peur. Une vieille femme s'approcha, posa une main sur son épaule. « Mon fils, rentre chez toi. La folie est une maladie. » Les chiens du quartier racontèrent son histoire aux jeunes qui parlèrent de richesse facile. Souvenez-vous de Benoît, il a voulu contourner le destin. Il a voulu l'argent sans le travail. Il a payé le prix, le plus cher. Et quand un jeune demandait « Mais c'est vrai cette histoire de cercueil ?» Les anciens répondaient toujours la même chose. Peu importe si c'est vrai ou faux. Ce qui est vrai, c'est que la richesse qui arrive sans effort finit toujours par te détruire. Travail, patience, honnêteté. C'est le seul chemin qui ne réclame pas de sang. Benoît